Bonjour à toutes. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez. C'est mon deuxième live. Je vais quand même attendre un tout petit peu pour voir s'il y en a qui nous rejoignent pour suivre le live avec nous. Et donc ici j'ai décidé de vous montrer un maquillage de soirée avec la nouvelle palette Flower. Donc je vois qu'il y a déjà 2-3 personnes qui sont là, bonjour. Et donc on va commencer. Alors, vu que c'est un maquillage de soirée, on veut que ça tienne toute la soirée. Donc moi je vais utiliser un primer. Moi je choisis de travailler avec l'illuminating. Alors, que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage avec un flat kabuki. Alors, donc je commence par faire ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint et donc moi je choisis de mettre la Loose Mineral Foundation. Donc c'est la poudre libre qui sert de fond de teint de chez 100%. Moi je suis en ce moment au 3,5, mais donc il y a plusieurs tons et alors on choisit en fonction de sa carnation. Moi j'évolue l'été, je change de numéro en fonction de mon bronzage. Et alors, petite parenthèse, parce que c'est quand même bien à savoir, avec la Loose Mineral Foundation, on a une protection SPF 20. Donc, c'est aussi pour ça que moi, j'aime vraiment bien mettre cette poudre-là, parce que ça veut dire que j'ai une protection solaire 20 avec mon maquillage. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, donc, on dévisse la poudre. Alors, on tourne le petit couvercle. On en place dans le couvercle, on tapote. Voilà, quand on en a une bonne quantité, on prend l'indispensable kabuki et alors on tourne et on fait chauffer la matière pendant une bonne dizaine de secondes. Voilà, et après on l'applique sur l'ensemble de son visage. Donc moi je fais d'abord 3 gros points et puis alors après j'étale pour vraiment bien en mettre partout. Voilà. Ne pas oublier de refermer sa poudre pour que quand on la transporte, tout ne se déverse pas dans le couvercle. Ensuite, je vais faire une petite retouche cerne. Alors, il y a 2 sortes d'anti-cerne chez 100%, des sticks ou des liquides. Donc moi ici, j'ai pris le stick, le 00. Et donc il faut toujours prendre plus clair que sa carnation pour que ça ouvre le regard. Donc, moi je passe direct mon petit pinceau dessus. Et alors je viens... Donc il est assez... le stick est plus couvrant que le liquide, donc il ne faut pas en mettre de trop. Et alors ça vient corriger et ouvrir le regard, parce que c'est un peu plus clair que le reste. Voilà. Et alors pour vraiment finaliser,
moi je repasse mon kabuki sur lequel il reste encore un petit peu de poudre pour uniformiser et pour qu'il y ait quand même l'effet poudré partout identique. Mais donc je fais un passage rapide parce que le but n'est pas d'effacer ce que je viens de faire, mais juste qu'il se fonde un peu plus dans l'ensemble de mon maquillage. Voilà. Alors, après, vu que c'est un maquillage de soirée, je vais utiliser la Contour Glamour, donc qui peut s'utiliser tous les jours, mais donc il y a 3 couleurs, un illuminateur, un bronzer et un blush. Donc, je vais prendre mon pinceau blush biseauté et je vais commencer par mettre la couleur rose, donc le blush. Donc on le met au niveau de la pommette et on remonte légèrement. Et alors là, après, c'est très personnel, la quantité qu'on en met. C'est plutôt en fonction de ce que vous aimez bien. Si vous voulez que ce soit fort marqué, plus discret, il faut toujours commencer par en mettre un petit peu et alors recorriger et en réajouter, que l'enlever, c'est plus compliqué. Donc quand j'ai fini avec mon blush, je vais travailler un peu le bronzer et redessiner mon 3. Donc le 3 se trouve juste ici en dessous. Donc là c'est pour creuser un peu les joues. Donc là on va faire un léger trait. Moi j'aime bien que ce soit quand même assez léger et pas trop marqué. Et alors après le but c'est aussi de rajouter du bronzer sur les zones d'ombre. Et donc les zones d'ombre c'est ici à la racine des cheveux. Et alors on peut en mettre un petit peu ici au niveau des maxillaires pour redessiner le visage. D'où le 3 quand on floute, etc. On floute très fort. Voilà. Alors ensuite, pour l'illuminateur, donc c'est pour ça que la palette Glamour est vraiment bien faite. En plus, il y a un petit schéma qui rappelle où il est bien de placer à chaque fois le maquillage. Et donc ici, je vais mettre l'illuminateur avec le fan brush. Et donc l'illuminateur, on le met juste ici, au-dessus du blush, sur la pommette. Et de côté. On peut en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Et un petit peu ici au-dessus des lèvres. Voilà. Donc là, au niveau du teint, on est bon. Alors ensuite, je vais faire les yeux. Alors moi, je commence toujours par une crème de la crème. Et donc ici, je vais prendre la Madeleine, qui est la plus neutre, mais qui permet de vraiment faire une bonne base au niveau du maquillage. Moi, je l'applique avec le pinceau à sourcils. Bon, je vais essayer de vous montrer pour que ça se voit. Voilà. Et alors, je termine par l'étaler un petit peu avec... Parce que le but ici est juste d'avoir vraiment la paupière bien neutre pour pouvoir commencer mon maquillage des yeux. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et en plus, ça permettra aux poudres de tenir plus longtemps. Bien refermer ces crèmes de la crème pour éviter qu'elles ne sèchent. Alors, donc je vous montre la fameuse palette Flower, qui est vraiment hyper chouette. Donc c'est la nouvelle qui vient de sortir ici il y a un mois ou deux. Et donc moi je vais travailler, comme ça je vous montre avant, avec la couleur foncée vraiment en haut à l'arcade. Et puis je vais mettre le brillant au niveau de la paupière mobile et un peu de rose dans le coin de l'œil. Donc je commence par la couleur foncée, que je vais venir appliquer vraiment dans l'arcade et que je vais estomper. Là,
Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et alors, pour que ça fasse un peu plus soirée et pour que ce soit plus marqué, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre de la madeleine par au-dessus, uniquement sur la paupière mobile. Donc là, je vais en prendre juste un tout petit peu. Et alors, ce que je fais, c'est que je regarde où il y a vraiment le pli de l'œil avec la paupière mobile. Et alors là, je vais la redessiner avec la madeleine. Voilà, et je vais faire l'autre œil. Voilà, comme ça on est pas mal. Donc maintenant j'ai une bonne accroche pour pouvoir venir placer la couleur claire et pailletée. Alors, moi en général, je fais la grande partie de mes yeux avec le pinceau smudge. Donc, voilà, vous voyez, ça permet d'avoir vraiment un œil bien dessiné et les paillettes qui ressortent beaucoup plus dues à la madeleine. Je ne vais pas jusque dans le coin puisque de toute façon je vais mettre la couleur donc, du milieu qui est plus rose dans le coin. Donc là je me sers toujours du pli de l'arcade pour voir jusqu'où je dois aller. Donc voilà. Et alors pour terminer, vu que c'est quand même un maquillage de soirée, je vais faire un petit ras de cils. Donc là je reprends la première couleur, je reprends mon pinceau brow, donc le pinceau à sourcils. Et alors, je vais faire un petit ras de cils. Avec la couleur foncée. Et je vais faire pareil en haut. Pour accentuer mon regard. Je vais faire l'autre côté. Ce qui est bien, c'est de prolonger dans l'axe plutôt du ras de cils du bas vers le haut pour ne pas avoir un œil tombant. Donc on essaye toujours de remonter dans l'axe de la ligne du bas
pour que l'œil soit plutôt ouvert plutôt que fermé. Et alors la dernière petite touche, donc je suis en train de à chaque fois frotter sur un petit coton mon pinceau, puisque pendant un maquillage on ne sait pas les laver entre les coups. Et alors je vais juste mettre un tout petit peu de clair vraiment à l'intérieur de mon œil, et ça donne encore plus, enfin bon, la lumière n'est pas terrible, mais ça donne encore plus d'ouverture au regard quand l'intérieur de l'œil en bas est plus clair. Voilà. Alors, vu que c'est un maquillage de soirée, je vais mettre le fixeur pour être sûr que ça tienne toute la soirée. Voilà. Ensuite, je vais mettre l'huile d'amour, donc qui est un gloss légèrement coloré. Qui sont chaque fois hyper hydratants, repulpants. Et alors je termine par le mascara. Et donc ça c'est un des nouveaux qu'ils ont sorti. C'est le Maxi, qui fait tant longueur que volume. Il y a 2 côtés à la brosse. Si vous voyez bien, un côté court et un côté long. On commence par mettre une première couche par le côté court pour vraiment bien déposer la matière. Du côté. Ça coupe, je n'ai pas de réseau apparemment, pas de chance. Et alors, de toute façon, moi pour un maquillage de soirée, je mets d'office 2 couches. Donc j'attends le temps que ça sèche un petit peu. Et puis alors, je viens ici avec l'autre partie, les poils plus longs, pour vraiment bien les allonger. Et donc là, je mets la touche finale. Moi j'aime mieux quand j'en mets un petit peu quand même en bas. Bon, j'espère que vous avez vu parce que ça coupe tout le temps. Je ne sais pas trop ce que je peux faire pour empêcher ça. Et donc aussi, j'ai oublié de dire, moi je mets le fixeur avant le mascara parce que moi j'ai des cils quand même assez longs et donc si je mets pas le fixeur assez loin, parfois en fait ça fait couler mon mascara et donc il faut recommencer son maquillage. Donc moi je préfère le mettre avant, comme ça je suis sûre. Et donc voilà mon maquillage de soirée. J'espère que ça vous a plu. Et alors je voulais en profiter que j'étais en live pour vous parler aussi du coup de soleil. Bon, donc ici c'est un maquillage de soirée, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais moi je l'ai toujours dans mon sac parce que là c'est un SPF 50. Et donc quand on se maquille, remettre de la crème solaire c'est pas toujours évident parce que justement on étale tout et donc c'est pas très gai. Et en fait ici c'est juste une petite pompe qu'on actionne et c'est de la poudre et donc ça permet en fait en juste passant le pinceau, et donc le but est que ce soit transparent, ça ne modifie pas le maquillage, on se met une protection 50 sur le visage. Donc voilà, c'est super pratique, c'est bien pour les enfants, pour les hommes, enfin donc c'est à avoir dans son sac à main. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un a des questions ou quelque chose à ajouter, donc je vais vous montrer mes yeux fermés. Et voilà, à une prochaine.